Bonjour à tous, cette semaine Tout Trail vous propose de plonger dans les coulisses du Grand Raid en abordant la question du médical. Pour assurer la sécurité des milliers de fous qui se lancent à l'assaut des montagnes, quels sont les moyens mis en œuvre par l'organisation? On vous apporte tout de suite quelques éléments de réponse. « 5000 coureurs lâchés dans les sentiers sur 3 courses. Pour assurer la sécurité d'un tel contingent, il faut déployer les grands moyens. Le dispositif médical sur le Grand Raid, c'est donc une énorme machine, une vingtaine de médecins, une centaine d'infirmiers et autant de kinés, une quarantaine de podologues et une quinzaine d'ostéopathes. Plus de 200 personnels médicaux, tous bénévoles, auxquels s'ajoutent les moyens techniques et logistiques mis en œuvre, 8 ambulances projetées sur les postes accessibles par la route et qui se déplacent au fur et à mesure de la course, des hélicoptères privés disponibles pour les extractions non médicalisées et bien sûr tout le matériel médical nécessaire, budget global entre 60 et 80 000 euros. On a la fierté d'être la course la plus médicalisée. On a tout fait pour la rendre couverte le plus possible, le plus par rapport aux moyens qu'on peut avoir. Et on le sait parce que ce terrain est tellement accidentogène que ce n'est pas les Pyrénées, ce n'est pas les Alpes, c'est extrêmement compliqué ici. Les postes médicaux et paramédicaux sont répartis tout au long des 3 parcours mutualisés avec les postes de contrôle et de ravitaillement. Sur le Grand Raid, 5 postes sont plus importants. Le premier, c'est celui de la zone de départ, essentiellement pour gérer le stress de dernière minute. Ensuite, Marabout, qui valide l'entrée dans la zone du Piton des Neiges. Puis Sillaos, le poste médical le plus important avec tous les corps médicaux qui y sont représentés avant la traversée de Mafat. Même configuration à Altela avant la remontée par le chemin de bord. Enfin, le dernier poste important est celui de l'arrivée. C'est aussi à la Redoute qu'est basé le poste de régulation depuis lequel tout le dispositif médical est géré. 2 médecins régulateurs et 2 infirmiers d'accueil et d'orientation y sont joignables 24 heures sur 24 durant toute la course. Les coureurs ne sont donc jamais à plus de 5 km d'un poste. Pour autant, tous se doivent de rester vigilants, autonomes et responsables de leur propre sécurité. Il est nécessaire que dans vos affaires, vous ayez le matériel demandé par le Grand Raid, c'est-à-dire de l'élastoplasme, une couverture de survie, de quoi pouvoir vous débrouiller seul en attendant que les secours puissent vous rejoindre. Et ça, c'est une obligation. Il y a des postes sur toute la course, il y a énormément de médecins et de matériel, mais c'est très difficile de venir vous chercher et je ne peux pas préserver d'une chute. Donc sachez être prudent par vous-même. Le terrain de jeu est extrêmement dangereux. Il faut être prudent. C'est une course, certes, mais le plus important, c'est d'arriver. Quand un incident se produit, l'information est remontée au poste de régulation de la Redoute, où est tenue une main courante. 1 millier d'événements environ sont recensés sur le week-end, une majorité concerne des abandons ou de petits troubles comme des vomissements. Le nombre d'incidents d'ordre strictement médical est plutôt compris entre 200 et 300, dont une dizaine sont considérés comme importants ou graves. Toutefois, depuis 2 ans, avec la mise en place du système de course qualificative qui valide indirectement des prérequis obligatoires, l'accidentologie a fortement diminué. On se rend compte que comme dans tous les sports, à partir du moment où vous vous entraînez, il y a beaucoup moins d'accidents. Et on a dû malheureusement faire des choix en demandant ce que les gens aient fait des courses de 60 km avant et on se rend compte qu'il y a beaucoup moins d'accidents. Tout le monde ne peut pas faire cette course maintenant, mais au niveau accidentologie, on a divisé de 2 tiers. 2 tiers en moins. Malgré un meilleur entraînement des grands raiders, l'épreuve reste exigeante et la fatigue s'accumule au fil des heures. Plus on avance dans la course, plus il y a d'accidents. Et plus ces accidents arrivent et plus ils sont graves. C'est-à-dire que les gens s'épuisent à vouloir réussir à tout prix. Cette fatigue, cette obnubilation par rapport au terrain et à cette course fait que certains prennent des dangers qui sont absolument inconsidérables. Il faut vraiment faire attention. Et souvent, en cas de grosses difficultés, le meilleur choix reste l'abandon. Il me faut à tout prix que tout le monde comprenne, à partir du moment où vous vomissez, vous n'êtes plus capable de boire, vous n'êtes plus capable de manger, arrêtez-vous. On est là, on est prêt à vous aider. Arrêtez-vous à un poste où il y a des médecins, arrêtez-vous où il y a des infirmières, il y a pas mal de postes, il y en a énormément de postes sur cette course. C'est notre travail à la régulation, notre travail est de les ramener entiers ou de leur demander d'arrêter. Et c'est du bon sens. Près d'un coureur sur 2 en moyenne finit par abandonner ou se retrouve hors délai. Et plus de la moitié des finishers ont passé 3 nuits dehors. Le Grand Raid est et restera à jamais une course très exigeante et passionnante. Le Grand Raid, c'est dans 5 mois maintenant. D'ici là, il y aura d'autres courses de format long pour vous entraîner ou pour valider votre inscription sur la diagonale, comme le trail de minuit la semaine prochaine au départ de la Possession pour un tour dans Mafat de nuit de 62 km et de 2500 mètres de dénivelé.
Ou encore la Transrun la semaine suivante et le raid 974 au mois de juin qui toutes les deux proposent une autre traversée de l'île. La Transrun au départ de Saint-Denis jusqu'à Saint-Philippe et le raid 974 au départ de la rivière des Galets jusqu'à Langevin. Voilà, tout trail c'est fini pour aujourd'hui, on se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, restez connectés sur notre page Facebook, à bientôt.